Bonjour à tous, bienvenue à cette session où je suis très content d'être là parce que j'étais à la première édition de Tour Tech il y a 6 ans et je suis très content de revenir. Et cette fois-ci, la dernière fois j'avais parlé de domaine driven design et là je vais parler de quelque chose de totalement différent. Je vais parler de l'intelligence artificielle et comment ça a impacté ma façon de coder. Donc petit disclaimer, je ne vais pas faire des comparaisons des différents assistants de code. Je ne vais pas faire de théorie sur l'intelligence artificielle, je vais faire un retour d'expérience personnelle. Donc je vais raconter ma vie, entre guillemets. Donc moi je m'appelle Benoît Priou, je suis développeur depuis une quinzaine d'années en différents langages, Java, en ce moment plutôt Python. Je travaille chez Alan, je ne sais pas si vous connaissez, et je suis ingénieur là-bas. Et je suis là-bas depuis 3 ans, c'est une boîte qui est à Paris, moi j'habite à Bordeaux, je suis en full remote, en mode télétravail qui était un peu nouveau pour moi il y a 3 ans, un mode de télétravail totalement asynchrone avec pas mal de principes de travail à l'écrit, transparence radicale, une culture assez clivante. Si ça vous intéresse, j'ai fait un talk l'année dernière à Devox sur ce sujet-là, mais aujourd'hui on va parler d'autre chose. Je vais juste parler aussi un petit peu d'Alan. Donc Alan, je ne sais pas si certains ont leur mutuelle chez Alan. En fait, c'est une assurance santé que peut choisir votre employeur. Et l'idée d'Alan, qui aujourd'hui a bientôt 500 000 membres en France, c'est de faciliter en fait votre parcours de soins et rendre beaucoup plus clair quand vous êtes remboursé par une mutuelle, de savoir combien ça a coûté à la Sécu, combien vous avez été remboursé par votre mutuelle. Et en même temps, la philosophie d'Alan, c'est de faire de la prévention pour vous aider plutôt à vous soigner mieux, plutôt comme ça, vous êtes moins malade et nous, en plus, on paye rembourser moins d'argent. Donc voilà. Moi, je suis chez Alan depuis 3 ans et j'étais très inspiré par mon CTO qui s'appelle Charles Gorentin, le cofondateur d'Alan, qui est aussi en ce moment très impliqué dans tout ce qui est Mistral AI. Et il est aussi cofondateur. Charles Gorentin a une expérience où il a commencé dans la Silicon Valley chez Facebook, Instagram, Twitter. C'était un des premiers data engineers là-bas. Et donc pour lui, il y croit à l'IA en fait. Il y croit fortement. Il y croit que ça a vraiment un impact sur notre société, mais que c'est pas facile et que c'est pas forcément et qu'il faut l'expliquer. Et donc ce qu'il a voulu faire chez Alan dès le début, depuis qu'il y a 2-3 ans où c'est devenu un petit peu mainstream et que ça rentre dans la vie quotidienne de tout le monde, il a souhaité que tout le monde s'intéresse et essaye de comprendre. Donc il a fait beaucoup de sessions pour expliquer des choses. Il a essayé de faire que ça ne soit pas réservé qu'à de la technique, mais que toutes les communautés, tous les gens qui travaillent chez Alan, que ce soit des sales, du care ou n'importe du support, puissent comprendre à quoi sert l'IA et comment on peut l'intégrer dans notre métier pour améliorer notre productivité. Donc par exemple, là j'ai pris un petit Slack qu'il a écrit. Donc en fait chez Alan, toutes les semaines, notre semaine on le fait du mardi au mardi, parce que le vendredi c'est mieux que de finir un vendredi. Chaque personne doit décrire un petit peu ce qu'elle a fait dans la semaine, quels étaient ses succès, quels étaient ses problèmes. Et ça c'est public dans un channel Slack où toute la boîte poste là-dedans et donc on peut voir tout ce qui se passe. Et moi en novembre 2021, je vois qu'il commence à parler d'un truc qui s'appelle GitHub Copilot, qu'il a commencé à tester, parce que ça venait juste de sortir, et qu'il était super impressionné par la qualité déjà du produit, et qu'il croyait vraiment que ça pouvait améliorer des choses. Qui connaît GitHub Copilot dans la salle? Ouais. Maintenant, tout le monde à peu près le connaît. C'est quelque chose qui est arrivé très vite finalement dans le marché, en quelques années est devenu quelque chose d'incontournable. Alors je ne vais pas faire toute une explication sur GitHub Copilot, j'ai juste repris un petit diagramme de la doc. En gros, c'est un service qui se base sur un modèle préentraîné de code source, code public, avec un modèle OpenAI Codex. Et dans ton IDE, que ce soit VS Code ou autre IntelliJ ou n'importe quel outil, souvent il y a quand même pas mal de différents IDE qui ont des plugins pour s'interfacer avec Copilot. On installe cet assistant et lui il s'occupe de prendre le contexte courant de son IDE, de l'envoyer au service GitHub Copilot, qui va s'inspirer de tout ce qu'il connaît déjà pour proposer une suggestion, quelque chose qui pourrait être la prochaine chose à écrire. Il y a un peu une feedback loop en disant qu'il peut vous proposer plusieurs suggestions et vous pouvez choisir la plus pertinente et ça pourra améliorer la suite. Donc c'est juste une complétion à améliorer. Alors moi au début, ma première réaction, j'avoue, en novembre 2021, j'ai 15 ans de développement, voilà, je me dis ouais, bof, c'est juste de la complétion. Je vois pas trop l'intérêt. Le code généré, j'ai eu toujours du mal à croire que ça avait un intérêt, parce que souvent Copilot génère beaucoup de choses, donc bof.
Et les démos que Charles, mon CTO, a fait au début étaient très Hello World. Et moi, je ne crois pas trop à ces démos et je n'avais pas l'impression que dans mon code du quotidien, ça pouvait apporter quelque chose. C'était comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un tweet de moi il y a 24 mois après, en gros, en octobre 2023. Je fais la fin de l'histoire. Un jour, je me lève le matin, je me rends compte que ma souscription Compilote est finie. Et là, je me dis, tant pis, je commence à travailler. Et au bout d'une demi-heure, je fais, qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive pas, je ne me sens pas bien, j'ai perdu mes habitudes. Et en gros, tout de suite, hello, est-ce que vous pouvez me réactiver mon copilote? J'ai du mal, quoi. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé en 24 mois et qui a finalement changé. Et donc, j'ai envie de vous raconter un petit peu ces différentes étapes, si jamais il y a des gens qui n'ont pas encore commencé ou des gens qui ont déjà eu la même expérience que moi. Alors, le timeline, donc voilà, en novembre 2021, j'ai eu la démo de mon CTO. Pendant finalement assez longtemps, j'entends mes collègues qui en parlent pas mal. C'est génial, c'est super, c'est magique, ça fait tout. Ouais. Moi, j'y crois pas. Mais à la force, quand même, dans une boîte, quand tout le monde en parle, on se dit, on va quand même essayer, quoi. Donc, en octobre 2022, j'installe Copilot dans PyCharm et VS Code, les deux IDE que j'utilise. Et donc, c'est voilà pendant un an. Et un an après, finalement, la souscription Copilot, c'est le jour où ça arrive, où je me dis que il faut que je fasse quelque chose. Alors, comment ça s'est passé? En fait, le premier contact, moi, que j'ai eu quand j'ai installé, j'ai senti que la complétion que me proposait Copilot était un peu trop intrusive dans ma façon de travailler. Elle était là, je tapais, hop, il y a un truc qui arrivait. Et en plus, le problème, c'est que ça n'arrivait pas immédiatement. C'est quand même de la complétion qui appelle un service externe, même s'il y a un très bon réseau. C'est pas de la complétion liée à la syntaxe, comme on a souvent l'habitude d'avoir. Donc, il y a ce petit effet un peu de ralentissement, qui est un peu bizarre au début. Et souvent, j'ai l'impression que je reprenais beaucoup de choses qu'il me proposait, je le retouchais beaucoup, donc j'avais pas forcément confiance dans ce qui était proposé. Donc les premiers pas, et c'est pas évident, quoi. Il y a une sorte de, j'aurais pu m'arrêter là. Je pense que j'aurais pu dire, tant pis, c'est pas pour moi. Et puis il y a eu quelques cas où ça a commencé à avoir des trucs un petit peu magiques, l'effet un peu magique de l'intelligence artificielle certaines fois. Donc là, c'est du Python. Désolé pour ceux qui font pas trop de Python, mais j'essaie de prendre des exemples assez simples où j'arrive dans un cas particulier dans mon code, où je dois lancer une exception et je dois écrire un message d'erreur. Et c'est toujours un peu pénible d'écrire un message d'erreur. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que j'avais mis avant? Et là, en fait, il me propose un message d'erreur très rapidement qui correspond exactement au contexte où je suis. Il a un peu interprété ce qui est au-dessus, la condition. Et si on voit ailleurs dans le code, qui respecte en plus un formalisme que j'avais déjà moins mis dans le code. Donc en fait, une sorte de consistance qui se crée. Et donc ça, je me suis dit, oh, les messages d'erreur, c'est cool. Au moins, ça va aller beaucoup plus vite. Et taper une ligne comme ça immédiatement en termes de suggestion, c'est quand même assez intéressant. Autre cas, pas forcément très lisible ici, mais en fait, en gros, quand j'avais besoin d'écrire un message de log d'erreur, un truc qui se passait mal, et bien très vite aussi, Copilot est assez fort pour retrouver le même formalisme de log que j'avais déjà utilisé avant. Par exemple, là, dans ce logger en Python, il y a un moment donné, on met des extra paramètres avec une liste complète. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans tous les endroits où je vais loguer, je vais avoir la même liste, quoi. Et donc là, Copilot avait trouvé exactement le même code. Et vu que les petits effets magiques que j'ai eu avant, je me dis peut-être il faut quand même que j'essaie de faire quelque chose. Alors, d'abord, il y a un truc qui est finalement assez magique aussi pour ça, c'est par exemple utiliser les commentaires. Les commentaires aident beaucoup Copilot. Exemple ici, toujours en Python, imaginons que j'ai une méthode très simple de trouver le maximum sur une liste. En Python, c'est pas un langage typé de base, on peut rajouter des annotations de typing pour dire, mais en gros là j'ai une liste de je sais pas quoi, et je veux trouver le maximum. Et en fait, moi ce que je voulais ici, c'est de me dire, c'était une liste, mais peut-être de entiers, de strings, et je voulais considérer que les entiers, en fait, trouver le maximum, quels que soient les types qui étaient là. Donc là, il me propose juste le max qui existe en Python, très bien. Et en fait, c'est pas ce que je voulais exactement. Si je rajoute un commentaire sur la méthode en disant, je veux le maximum dans cette liste, quel que soit le type, mais je veux comparer que les nombres. Tout ce qui est les autres types, je veux les ignorer. J'écris ce commentaire-là, je commence à faire la suggestion, et là, comme par hasard, il a proposé quelque chose de beaucoup plus intelligent qui correspondait à mon cas. Il a ignoré les types, il a pris que les types de type int et float.
Donc là, c'est quand même un truc où on se dit, bah, finalement, quand j'exprime vraiment clairement mon besoin, bah, il comprend bien. Donc le commentaire, ça devient quelque chose qui n'est pas uniquement pour documenter du code, mais qui sert à aider la suggestion. Et normalement, ce qu'il propose est quand même plutôt adapté à ce qu'on vient de dire. Alors là, peut-être que c'est un peu petit aussi. Et en fait, des fois, on utilise les commentaires aussi, pas pour documenter, mais pour aider Copilot à trouver la suite. J'explique mon cas, un peu de contexte sur ça. J'ai des logs qui sont apparus dans Datadog, donc dans le truc de log qu'on utilise. C'est des logs assez longs, textuels. Et en fait, pour chaque log que j'avais, je voulais en sortir un JSON, et j'en avais une centaine, quoi. Alors j'aurais pu écrire un programme qui m'extrait un petit peu tout ça, et qui m'écrit, par exemple, dans la première ligne, ce que j'ai entouré en rouge, je voudrais récupérer le mot vaccin, l'ID de l'utilisateur, la date. En fait, je lui ai mis un premier exemple à Copilot, la première ligne, donc je mets le commentaire, je mets ce que j'ai user ID, limite type, start date. Puis après, je copie-colle mes commentaires que j'ai extraits à l'autre, et quand je fais la complétion, alors on va pas, s'il y a l'exemple, voilà, il m'a justement extrait lui-même user ID en prenant dans le log au bon endroit l'ID, il m'a pris la start date qui était dans le log, et ainsi de suite. Donc il a réussi à interpréter un commentaire en extrayant de l'information. Donc ça, c'est des tout petites choses au quotidien où on commence à se dire, bah, je peux utiliser Copilot pour faire des trucs un peu barbants que j'aurais pu coder, mais qui n'auraient pas eu trop de valeur à un instant T. Et ben, en fait, j'utilise sa capacité à analyser les choses. Après, je me rends compte aussi au fur et à mesure, quelque chose qui a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, ce qui est plutôt une bonne pratique, c'est d'avoir un code très homogène, très consistant, de toujours écrire à peu près de la même façon, d'avoir les mêmes nommages en termes de méthode. Donc là, moi, j'avais un cas où il y a des méthodes qui se ressemblent, qui s'appellent get, qui finit par awaiting review, pour différentes entités. Et là, j'ai une troisième entité qui arrive, qui s'appelle matching. Et ben, en fait, il me proposera tout de suite la méthode qui s'appelle get source correct matching awaiting review, parce qu'il y en avait d'autres qui s'appelaient comme ça, et j'avais respecté une convention qui était là déjà. Donc ça m'a aidé, ça l'aide à avoir la bonne suggestion. Donc pareil, des fois c'est du code, mais là dans l'exemple suivant, j'avais des morceaux de JSON qui étaient quand même assez semblants. Bah, si je les mets qui sont assez semblants en termes de structure, et ben, la suggestion qu'il peut me proposer peut être aussi très intéressante. Le nommage. Alors pareil, ça paraît très simple, mais j'ai eu plein de cas où en utilisant le bon nommage, par exemple une année-bissextile, moi je savais pas trop comment ça se disait en anglais, pardon, je suis pas forcément toujours... et ben j'ai fait attention de bien après le bon nom, donc bissextile. Et ben comme c'est quelque chose qu'il connaît très bien, ben, il m'a proposé l'implémentation de l'année bissextile. Et je me dis, bah, est-ce que c'est la bonne? Et ben je peux lui demander aussi de générer des tests. Et les tests qu'il m'a proposés, bah, je me suis dit oui, effectivement, 2096. Et en fait, c'est plein de cas particuliers qui sont pour les années bissextiles. Donc tout ce qui est code déjà un peu existant, si vous nommez bien les choses, il pourra retrouver et vous aider à avoir directement une implémentation sans que vous ayez remplacé. On va dire Stack Overflow le faisait très bien, mais en fait c'est juste un accès direct à l'information. Donc moi aujourd'hui, ça c'est pas les chiffres de ma productivité, c'est les chiffres extraits de chez GitHub, parce qu'aujourd'hui je ne saurais pas la mesurer moi-même en fait. Je ne saurais pas mesurer l'impact que ça a eu sur ma productivité, que c'est juste que le jour où je l'avais plus, je me sentais un petit peu en difficulté. Donc aujourd'hui je dirais pas que ce soit un truc qui va me changer ma façon de coder à tout, mais je sens que en ayant adapté un petit peu mes façons de faire, pour aller vers ce que l'IA peut me proposer, bah, je sens que je vais quand même gagner vachement de temps sur certaines tâches qui sont peut-être pas les plus intéressantes, et que bah, y a une sorte de pairing qui se fait avec Copilot. Le Copilot a plutôt un bon nom en fait, c'est quelque chose qui est à côté de moi et qui va m'aider à aller un peu plus vite sur certaines tâches pour me concentrer sur d'autres. Donc il faudra un jour que je mesure peut-être un jour sans, un jour avec, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais c'est juste que pour l'instant j'ai l'impression que c'est un truc qui devient indispensable dans ma boîte à outils de développeur. Et je pense qu'on est encore juste au début en plus, donc on verra plus tard. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas uniquement utile que pour coder. Chez Alan, on a un système de revue tous les 6 mois qui est un système de revue 360. Donc en fait, tu demandes à tes collègues de te donner du feedback sur ta performance sur les 6 derniers mois. Donc tout le monde écrit des revues de tout le monde. Et donc tout le monde écrit un fichier, une sorte de petit document disant ce que j'ai fait depuis 6 mois, voici ce que j'ai fait. On a une grille d'évaluation liée à son niveau. Et après, on doit écrire la revue pour quelqu'un. Bah, moi, j'ai utilisé mon IDE
Pour faire ça, j'ai pris un fichier avec le copier-coller, le summary of achievement de mon collègue, un copier-coller de la grille d'évaluation qu'on a à l'objectif, et un troisième fichier où j'ai ouvert, et là j'ai commencé à écrire. Et en fait, Copilot, c'est bien vous proposer aussi du texte, et donc j'ai commencé à écrire du texte, donc en anglais, et il m'a aidé à pouvoir reformuler des choses du texte en s'inspirant d'exemples concrets de ce qu'avait fait mon collègue, en les liant à la grille d'évaluation qui était liée, et donc j'ai pu donner du lien et me faciliter une écriture en ajoutant un contexte finalement à Copilot qui n'était pas juste du code. Donc je pense qu'il faut voir ça maintenant comme aussi un outil pour écrire du texte, sûrement de la documentation aussi par exemple, et pas que du code. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mon retour d'expérience. Les slides sont disponibles sur mon GitHub. J'espère que ça vous a plu un petit peu et vous avez envie d'y aller ou pas. Et si vous avez des questions, je suis dispo. Ou pas de questions ?